Pour ça, je croyais t'avoir remarché les avoir étalés. À bientôt, ouais. À bientôt. Regarde toujours les photos de la conseil de la Tous les conseils municipal. Je sais pas combien d'avis là. Et bonjour. Bonjour. Vous avez vendu toutes vos truffes? Toutes mes truffes. Toutes vos truffes. Vous aviez beaucoup de... Mon panier était plein et débordé. Sans blague. Non, non, c'est une blague. Ah bon. Bien entendu, je n'ai pas de truffier. Je dis c'est un magnifique don du ciel et de la nature. Ah oui. Donc l'homme a été intelligent, il sait la cultiver, mais il faudra qu'il soit très intelligent pour la protéger. Parce que le changement climatique risque d'avoir un impact terrible Tout à fait. sur ce patrimoine exceptionnel. Et je crois que justement cette année, à cause du climat, il y en a eu beaucoup. Je pense, voilà, Oui, oui. il y a un peu de déception Ouais. et d'inquiétude surtout. Et oui, c'est qui est ça. tout à fait justifié, puisque c'est aussi une partie de notre patrimoine. Eh bien merci beaucoup. Bon, maintenant, je vais acheter de quoi faire une soupe de légumes. Ah, une soupe de légumes, moi c'est autre chose. Il faut l'agrémenter. Adieu Benoît. Ça va être un là. Et tu notes laver et le poids. Pour la partie molle. Tu la coupes? Ouais, Ouais. Voilà, bon, on l'a fait. Et là, et celle-là, on l'a vu ou on l'a pas vu? Ah oui, oh là, non. On va la gratter un petit peu un peu plus. Non, elle est bonne. Je remarque Elle est bonne. Oui, à la limite. Je n'ai pas là pour être méchant, on veut juste des truffes loyales et elles restent tout à fait loyales. Regarde ça. J'adore cette odeur, donc je me grise de l'odeur. Hein. Tout simplement. Mais il y a des différences d'une à l'autre. Hein. Oui. Il y en a qui sentent plus fort, il y en a même, c'est entêtant. Hein. Ah, c'est en fonction de la terre, en fonction... Ouais, en fonction de l'arbre peut-être aussi, je sais pas. C'est-à-dire que vous avez plusieurs essences d'arbres dans votre... J'ai deux essences, j'ai du chêne vert et du chêne pubescent. On prend une truffe. La première règle, c'est elle doit avoir une souplesse quand on appuie dessus, mais pas être complètement dure. Si elle est complètement dure, on a souffert de la sécheresse au moment du grossissement, 15 août, 15 septembre, et on a des truffes qui boisent. Qui boisent. Elles deviennent dures comme de la pierre. Donc on va regarder la maturité du champignon. Là, vous voyez, on a déjà deux couleurs de truffes. Alors, on a une truffe qui a un noir de février et de mars. On a une truffe de saison qui est noire sans être totalement, complètement noire. Vous voyez, il y a quand même un gradient qui est assez important. Le bon choix pour le client, s'assurer qu'il y ait une souplesse. Si la truffe est molle, ou si elle lâche sur ce test-là, c'est qu'elle a un pet, elle est cassée. D'accord. Donc le premier test, c'est là. Et puis vous voyez, j'y vais. Hein, Elle a la souplesse, elle a la couleur, après on la choisit là. Et elle ne casse pas. Elle casse pas. Après vous choisissez votre truffe au nez. Alors, personnellement, j'ai fait mon choix là dans ces trois truffes. Moi je vais choisir celle-ci là. Allez, remettons le chaud. 3,80. Jamais, double que d'habitude. Ok, mais je vais te remettre 3,4 comme ça.
fait un bon petit. Le fer dans le sol D'accord. participe de l'aromatique de la truffe. D'accord. Donc terre Plus rouge c'est un peu. terre rouge, en général, très bon terroir. Ok. Après, il y a les truffes de plantation et il y a les truffes de récolte de truffières spontanées. Truffes de récolte de truffières spontanées, en général, on a des arômes qui sont très 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 développés. Ce qu'on a du mal à reproduire un petit peu en plantation. C'est souvent des parfums un peu plus light. Donc pour l'instant, la nature fait mieux les choses encore que l'homme. Ouais, on peut le dire. Je suis pépiniériste, c'est super embêtant, mais si on mycorhisait nos arbres qu'avec des truffes de truffières spontanées, des truffes qui sont adaptées au terroir, peut-être qu'on ferait mieux. Après, la truffe, c'est très compliqué, c'est multifactoriel, alors... Champagne à gogo! Champagne à gogo! Yoko! Il y a un collègue technicien qui a planté 4 origines de plants dans un champ. Oui. Donc a priori, 4 origines de truffes différentes. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une récolte avec des truffes différentes selon que le plant vient de chez un ou chez un autre. Oui. Et en réalité, la récolte est très homogène. Donc qu'est-ce qui a commandé ? Vraisemblablement, c'est le sol. Donc on se dit, si on mycorhisait tout avec de la truffe, de truffière spontanée, du terroir sur lequel on va amener nos arbres, est-ce qu'on ferait une aromatique plus intense ? Eh bien, c'est pas sûr. Oui, d'accord. Vous avez acheté des trucs à l'instant? Tout à fait. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est probable qu'on les mange, hein, je pense, finalement. Ouais. Vous avez un plat particulier? Quelque chose de simple. Des œufs ou des pâtes. Des œufs, des pâtes, ouais. Un peu de matière grasse. Ouais. Et voilà. Elle assume le double du travail pour un même salaire. Elle reste mal. Le dos en compote, les reins tassés, elle supporte, se fait arrêter avant de finir au poste. On la vire après plusieurs années de labeur. Elle bouche à nourrir au chômage, explose sa rage quand son entourage. Vous avez acheté des trucs là au marché? Oui. Sans indiscrétion, vous l'avez eu à combien le kilo? Là, je crois que sur le marché, elle est à 850 € le kilo. 850 € le kilo? Ouais. Et alors, par rapport au rapport qualité-prix, qu'est-ce que vous pensez? Non, on ne discute pas de ça. On discute pas de ça? Non, si on aime, on se fait plaisir. Ouais, vous avez raison. Et en même temps, une petite truffe, c'est pas très cher et on fait des choses sympas avec. On peut se faire plaisir avec peu en fait. Exactement, hein. c'est l'idée. Bonjour Melvin. Bonjour. Vous avez acheté des truffes là au marché? Exactement, 2 petites truffes. 2 petites truffes. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais en faire un petit plat pour ma copine, pour lui faire plaisir, puisque elle connaît pas trop la truffe. Ouais. Et je sais pas encore quoi exactement, peut-être une petite purée ou juste râpé comme ça sur des pâtes, comme du parmesan, c'est très bon. Ah, ça doit être sympa ça. Ah oui, c'est excellent. Elles sont bien noires. Ah oui, c'est un producteur que je connais qui les fait, qui est aux alentours de l'hôpital Saint-Jean. Ah oui, d'accord. Donc bon, on fait marcher les copains quoi. Ah bah vous avez bien raison, vous avez bien raison. Mais je sais qu'elles sont bonnes, donc je me suis fait un petit plaisir pour une fois. Voilà. Papy Charles, seul dans sa maison, une vinette, elle le verra mourir. Vieil homme robuste, aimable, humble jardinier, avec cet incessant envie de parler. Ses enfants trop occupés pour venir me visiter, il a adopté ses arbres fruitiers. Oui, papy à l'enfant, partageons des balles, c'est triste de savoir le vrai trésor. J'ai attention à Je vous l'avais dit, même aujourd'hui je ne peux pas rester tranquille. Eh non, c'est foutu. Bonjour José. Oui, bonjour. Alors là, vous en êtes au plat principal. Plat principal, oui. Donc qu'est-ce que vous avez eu en entrée déjà? Alors on a eu un petit feuilleté avec un fromage, et ensuite un peu de couvert de truffes et une petite rondelle de foie gras un peu importante, voilà, pour se mettre en bouche, c'est très bien. Je signalerai d'ailleurs que nous avons un très bon glan, disons glan fondateur. Ah oui, un glan fondateur. Ah, il est super celui-là. Il est super et les Lotois peuvent être fiers d'avoir. Il y a le tradition et le fondateur. Et le fondateur, c'est vraiment un vin de très grande qualité. Là, vous êtes au top. Voilà. Et maintenant, nous attaquons le plat du jour. Mais avec, évidemment, avec le Sevin, je pense que ça va être très, très délicieux. Eh bien, écoutez, bon appétit. Et laissez-moi manger. Oui, bon appétit à vous. Vous êtes premier prix alors.
Oui. C'est le travail? Oui, c'est le travail, c'est les années d'avant, quoi. Parce que c'est une histoire de 15 ans, quoi. Ouais. Il faut revenir 15 ans en arrière. Ça fait 15 ans maintenant que vous êtes trufficulteur? Non. Depuis tout petit. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Ouais. Vous les faites pas? Oui, peut-être. La truffe rajeunit, toujours. La truffe rajeunit? Oui. Ça, c'est un scoop. Depuis que je suis gamin, mon grand-père, il m'a initié dans la trufficulture. Ouais. C'est une passion. Par rapport à un autre trufficulteur qui, lui, peut-être a aussi mis autant de temps, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Eh bien, ça a été une question de réactivité. C'est-à-dire? Avec la climatologie annuelle. Ah oui? Dès le mois de juin, on a eu la première sécade de sécheresse, du moins de température excessive. Ouais. Et là, il fallait être très vigilant pour avoir de la truffe de super qualité, quoi, aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait protéger les brunets, arroser, pour faire passer ce cap de température au-delà de 40 degrés. Ce que vous allez passer au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est ce que vous allez récolter en décembre, janvier, février, mars. Ils prêtent beaucoup d'attention, un travail très méticuleux et au plus près de tout. Comme il vous a dit, hein, il est très réactif. S'il voit qu'il y a une période de sécheresse qui arrive, il anticipe, il couvre, il respecte son produit. Après, clairement, il y a de la sélection. Il fait du très beau produit, mais ce qu'il amène, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Il respecte le produit et l'acheteur. Alors Oli, il y en a une. Donc là, vous la faites sentir au chien pour une raison particulière? Non, mais là, elle est toute proche. Allez, assis Oli, assis. Voilà. Donc ça, c'est la petite récompense? Voilà, c'est la petite récompense. Alors, elle a fait son travail. Alors justement, le travail, alors comment est-elle formée à la base? Sa mère déjà trouvait les truffes. Oui. Et donc toute petite, lorsqu'elle est née, la propriétaire avait mis un peu de jus de truffe, il lui a donné des miettes de truffe pour l'habituer. D'accord. Et donc nous on l'a eu à 3 mois, la chienne. Et au bout de 5 mois, elle s'est mise à trouver les truffes elle aussi. On a essayé de l'exercer un petit peu avec des bouts de truffes et très vite elle s'est mise à chercher. Donc c'est dès le plus jeune âge qu'elle est formée à ça, elle a le goût déjà de la truffe Elle a eu le goût de la truffe déjà dès le plus jeune âge et effectivement elle avait tendance d'ailleurs à les manger au début, elle mangeait la truffe. Maintenant elle s'arrête à la truffe ou elle va juste mettre un petit coup mais pas plus, alors qu'avant elle aurait mangé la truffe en entier. Il fallait se dépêcher de la trouver. De la trouver, voilà. Dans la nature de la truffe, en fait, elle est petite, elle est grosse, enfin peu importe, elle ne bougera pas. Oui, là, quand on est à ce stade-là, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus, d'accord. Je ne sais pas si ça vient de la sécheresse ou pas, mais c'est... Alors oui, voilà, c'est-à-dire là, elle est petite, parce que est-ce que ça devrait être l'apogée de la saison là? Voilà, on est quand même sur une bonne période pour la truffe, une bonne période où elles sont bien parfumées. Et puis là, depuis qu'il y a des plantations, voilà, il s'est planté pas mal de chênes verts. Chênes verts donnent plus tôt. Ah. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant quand on plante des truffiers. On est pressé. On a fait des apports de calcaire parce que l'an dernier, on a trouvé des truffes brumales ici. C'était pas de la mélano sous cet arbre et on a mis ça pour augmenter un peu le calcaire. A priori, ça peut avoir des effets sur la truffe et on a espoir de retrouver des mélanos à cet endroit. Vous avez mis des palettes de bois au sol, pour quelle raison? Ça, c'est un essai. Ouais. Quand il y a eu la sécheresse, on sait que la truffe n'aime pas trop les fortes chaleurs et la sécheresse non plus répétée. Comme ici, on n'a pas de moyen d'arrosage. Eh oui.
C'était un moyen de mettre un peu d'ombre. Ah oui, elle est sûre de son coup, hein, chaque fois. Oui, mais c'est... tout petit quand même. Est-ce que vous attendez un seuil de maturité ou comment ça se passe là-dessus? Alors normalement, voilà, quand il y a la mouche, on est à peu près sûr que la truffe est bien mûre. Ouais. Quand c'est le chien, eh bien, on essaye de ne pas le faire passer trop souvent parce que on pense qu'il va ramasser en premier celles qui sentent le plus, les plus mûres. Ouais. Et peut-être si on insiste, il ira ramasser d'autres qui sentent un peu moins. Donc éviter de trop passer pour essayer de ramasser que les plus mûres. Donc oui, ça fait 7, enfin c'est au bout de 7 ans que ça donne. Donc ça veut dire que pendant 7 ans, il y a rien. 7 ans, il n'y a rien. Voilà, il faut travailler, entretenir, tailler un petit peu au début, il n'y a pas trop besoin, mais tailler un petit peu, mais surtout travailler pour éviter l'herbe et que le chêne n'ait pas trop de concurrence. Donc ça, c'est quand même, en termes agricoles, un sacré investissement tout de même. Pendant 7 ans de ne pas avoir de récolte. Il y a du travail effectivement, et après c'est sûr que si on attend après ça, c'est quand même assez compliqué, quoi. Il faut. C'est long, oui. Il faut savoir que le résultat n'est pas là de suite. Pas là de suite, et s'il y en a.